Quand je suis revenu des États-Unis, je n'avais quand même pas mis les pieds au Liban pendant 18 ans. J'ai toujours été vraiment un peintre abstrait. Enfin, si tu veux, toujours inspiré par la nature, c'était c'était ma source d'inspiration principale. Mais quand je suis venu au Liban et que je me baladais dans les montagnes, etc., je me disais, ah, si seulement j'étais paysagiste. Ça, c'était 1993. Et ça m'a travaillé. En 2006, un jour, dans mon atelier, je ne sais pas ce qui me prend à New York, je commence à peindre ces tableaux que j'avais envie de peindre. Et je me dis, pourquoi pas? D'abord, graphiquement, pour moi, c'est très intéressant comme sujet, si tu veux. J'étais dans une palmeraie et le côté graphique était très intéressant pour moi. Ensuite, j'ai commencé à peindre des cèdres. Et puis ensuite des oliviers. Je les collectionne, des oliviers millénaires. Et puis finalement, c'est devenu vraiment des portraits plutôt que des paysages. Et je voulais, dans ce travail-là, si tu veux, vraiment représenter le Liban, dans l'identité du Liban, dans sa flore, etc. Un peu, si tu veux, comme Diego Rivera a fait avec le Mexique, avec ses arômes et ses paysages. J'ai toujours fait ça de manière parallèle au travail fractal que je faisais. Je le fais toujours. Quelque part, si tu veux, c'est deux aspects de ma personnalité. Y a-t-il une direction, une connexion directe entre les deux? Je ne pense pas, sauf que ce soit moi qui les ai peints et que les deux émanent de la nature, parce que les fractaux aussi émanent de la nature. Donc, je ne procède pas de manière linéaire, si tu veux. Dans mon travail, je ne lâche jamais rien. Je procède plutôt en délimitant, si tu veux, de manière cartographique plutôt.